Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de nous retrouver comme chaque soir et en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 9 septembre et à la une de cette édition, la suite de la visite des sénateurs à Mayotte. 2 jours après son arrivée, la délégation s'est rendue au collège de Dembéni ce matin, accompagnée du recteur et du maire de la commune. Il était question de découvrir l'établissement et en particulier sa classe défense. L'occasion d'expliquer le rôle du Sénat et d'aborder les problématiques auxquelles font face les élèves au quotidien. Un sujet signé Jaidi Maouida. La délégation sénatoriale venue prendre la température dans le cadre de la loi Mayotte est accueillie au collège de Dembéni. Après avoir discuté avec le personnel, ces derniers ont rendu visite aux élèves d'une classe peu commune sur l'île, la classe défense. Alors dans ces classes de défense, on a d'abord évidemment des échanges avec les forces armées, là en l'occurrence avec la Légion, avec des élèves qui vont aller visiter la Légion, qui vont participer à des exercices. Et de l'autre côté aussi, les militaires vont venir répondre aux questions des élèves. Ces dispositifs, ils permettent évidemment de rapprocher les jeunes avec les dispositifs de défense. Ça permet aussi évidemment d'évoquer avec eux les enjeux de citoyenneté. Après des débuts timides, la barrière a sauté entre les collégiens et les sénateurs. De multiples échanges, notamment sur le thème de la sécurité, ont animé la matinée, ce qui a le don de ravir le président de la commission des lois. Je suis toujours marqué par le fait que les jeunes qui s'expriment librement ont souvent le point de vérité. C'est eux qui demain seront à notre place. Ils seront médecins, ils seront fonctionnaires, ils seront peut-être élus. Ils auront la responsabilité de ce qu'on a essayé d'expliquer ce matin, du destin collectif de chacun et chacune d'entre nous. Donc c'est essentiel d'être là. Et moi, c'est toujours un bonheur d'être devant les élèves, toujours. Durant les discussions, les jeunes élèves ont fait part de leurs inquiétudes quant à la violence auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Le sénateur du Rhône les a entendus et affirme que trouver des solutions à ces maux est l'objet de sa visite sur le territoire. Il y a un enjeu et un potentiel extraordinaire ici. Il y a des difficultés, c'est incontestable, personne ne va dire le contraire. Si on est là, c'est parce qu'il y a des difficultés, notamment les difficultés qui sont constatées en ce moment, ces difficultés notamment de violence inacceptables, disons les choses telles qu'elles sont. Le Parlement, le Sénat que nous représentons, qui est en charge de faire la loi, se doit d'être présent, d'être sur le terrain, d'aller rencontrer les gens pour apporter les solutions que l'on pourra proposer à travers un rapport que l'on fera pour le mois de novembre et à travers une loi qui s'appelle une loi Mayotte que le gouvernement veut déposer. François-Noël Buffet est venu accompagné du sénateur des Bouches-du-Rhône, celui de l'Auvergne et de Tani Mohamed Soalehi, sénateur de Mayotte. Il souhaite désormais, à travers les moyens juridiques, donner l'espoir à toute cette jeunesse d'atteindre ses objectifs. Et un peu plus tard dans la journée, la délégation s'est rendue au conseil départemental pour rencontrer les élus. L'occasion pour ces derniers d'exprimer les griefs de la population alors que le département est replongé ces derniers jours dans la violence. On écoute le vice-président Madi Velou au sortir de la réunion. On a échangé autour de la petite enfance, on a échangé autour de la sécurité en général dans les différentes localités mahoraises. On a échangé également sur leur position par rapport à tous ces sujets. Normalement, d'ici novembre, on aura une réponse claire de ce qui a été vu par les sénateurs. Et on attend beaucoup, on place beaucoup d'espoir dans ce qui en sortira. Parce qu'on a posé le constat, on a posé ce que nous sommes capables de faire. Donc les propositions qui en sortiront sont très attendues et puis on est convaincu qu'on pourra ensemble, aux côtés de l'État et des collectivités, travailler et accompagner cette jeunesse qui ne demande que ça, finalement. Et tout autre sujet maintenant. Depuis 2013, la lutte contre l'illettrisme est déclarée grande cause nationale. Difficulté à lire, écrire, communiquer. Cette situation est extrêmement handicapante au quotidien. Selon une étude de l'INSEE, 7% de la population en France était concernée en 2012. Un chiffre important qui a incité à créer la Journée nationale d'action contre l'illettrisme, une semaine de sensibilisation qui a lieu actuellement un peu partout dans l'Hexagone et ici même à Mayotte où le taux d'illettrisme atteint des sommets. Ce matin, nous étions du côté de Koungou, où les acteurs publics et associatifs se sont réunis pour lever un peu plus ce voile sur ce fléau. Reportage.
prendre la parole en français et en public. Il y a quelques mois, Talim en était incapable. Âgé de 20 ans, ce jeune homme est arrivé des Comores au mois de mai dernier, avec de grandes difficultés pour s'exprimer. Aujourd'hui, même s'il ne maîtrise pas encore totalement la langue de Molière, il prend désormais plaisir à parler. Non, je n'ai jamais imaginé qu'un jour je serais en public, en parler, en m'exprimer en français. Alors aujourd'hui, je suis vraiment hâté d'avoir m'accueillir à parler en public, assis comme ça, en parlant en public, toutefois, chaque fois, je serai à m'habituer de parler encore. Son salut, Talim le doit en partie à cet homme, ou plus particulièrement à la structure qu'il dirige, le GIP Carefa Oref, un regroupement d'acteurs publics et privés qui aide les personnes atteintes d'illettrisme à s'en sortir par la formation. Mais aussi en fait toute personne aussi qui cherche à s'insérer à travers en fait l'acquisition des savoirs de base, particulièrement en fait apprendre à lire, écrire, savoir compter, mais aussi à utiliser les outils numériques qui sont aujourd'hui en fait un aspect indispensable dans toute démarche en fait d'insertion sociale et professionnelle. Ces formations, Talim a su les saisir, tout comme ses jeunes camarades souffrant eux aussi des mêmes maux. Ce matin, ils ont été invités à la Cité des métiers de Koungou pour parler de leur histoire. Une matinée spéciale qui a réuni acteurs institutionnels et associations pour échanger dans le cadre de la 8e édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. C'était pour souligner toutes les actions que font les associations, la région, le département ainsi que la commune de Koungou et tous les porteurs de projets pour lutter en effet contre ce fléau qui gêne en effet l'insertion de tous, des jeunes, des moins jeunes, dans la vie de ce 101e département qui est Mayotte. Commencé lundi, les journées d'action nationale contre l'illettrisme continueront jusqu'à dimanche avec plusieurs manifestations organisées un peu partout sur le territoire. Un moyen de mettre un peu plus en lumière une situation qui touchait près de 7% des Français en 2012 et plus de 50% de la population à Mayotte. Nous l'évoquions hier, la campagne multi-acteurs de lutte contre les violences sexuelles sur mineurs a été lancée. C'est la première fois qu'une telle collaboration voit le jour pour faire face à ce fléau. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps ? Pour la présidente de l'association Akiza Wanatsa, l'heure de la prise de conscience semble enfin venue. Écoutons-la à ce propos dans la matinale de COSI. C'est un engagement à agir, c'est un engagement d'abord personnel, à réagir ensuite, puisque quand on est confronté à des situations donc, qui font état d'atteinte ou d'agression sexuelle ou de viol, d'y réagir, de savoir comment réagir, de savoir comment sensibiliser un maximum petits et grands sur ce sujet. Et puis un dernier volet important, de pouvoir lutter en fait contre ces violences. Et pour lutter, il faut plus qu'agir et réagir, il faut vraiment pointer du doigt les obstacles qui peuvent être présents et s'engager vraiment à déconstruire les obstacles et briser les omertas s'il le faut et avancer vraiment sur ces questions, sur cette thématique. C'est vraiment une thématique qui est pour le coup nationale, qui est mondiale et avec des spécificités locales dont on reparlera certainement, mais en tout cas qui se veut, on a vraiment un engagement net, total, de l'ensemble des acteurs que compose la société. Et au-delà de ça, et on le voit sur les réseaux sociaux, les retours qu'on a de l'ensemble de la population. Tout le monde est prêt à dire non, stop. Et place maintenant au reste de l'actualité en bref, avec notamment un rapport alarmant sur les violences sexuelles contre les mineurs à La Réunion, ou encore la révision du schéma des zones d'activité économique de Mayotte. Au montage, la Sylvie Menet. À La Réunion, les chiffres des violences sur mineurs font également froid dans le dos. Les femmes sont plus concernées que les hommes par ces violences à un jeune âge. Selon un rapport de l'INED, 32% des femmes à La Réunion, mais aussi 23% des hommes, déclarent des faits de violences subies avant leur 18e anniversaire. 8,6% des femmes sondées ont déclaré avoir subi des violences physiques. Cela comprend avoir été frappées, avoir subi des brutalités physiques, avoir été enfermées, mises à la porte, avoir été menacées ou avoir subi des tentatives d'étranglement ou de meurtre. Chez les hommes, 5,8% déclarent avoir subi les mêmes faits. Les principaux auteurs de violences pendant l'enfance et l'adolescence sont les parents directs ou les proches de la victime. Les déclarations des femmes mettent plus souvent en cause la mère lorsqu'il s'agit de critiques, d'humiliations et d'insultes. Par ailleurs, 3% des femmes réunionnaises ont été victimes d'inceste pendant leur enfance ou leur adolescence. Autre chiffre effrayant, 38% des femmes victimes de violences sexuelles subissent leur première agression avant l'âge de 8 ans.
Le 5 mai 2020, le conseil départemental et l'EPFAM lançaient la révision du schéma des zones d'activité économique de Mayotte, originellement réalisé en 2012. Une révision qui vise à qualifier les potentialités foncières d'accueil existantes ou à créer, quantifier les demandes d'installation ou encore explorer les possibilités de diversification ou de spécialisation des activités accueillies. L'enjeu de ce schéma est capital. Le CD 976 et l'EPFAM souhaitent démultiplier des zones économiques dédiées à l'implantation de nouvelles entreprises. Ces espaces concentrés auront la double vertu de dynamiser l'économie du territoire et de désengorger le chef-lieu. Aujourd'hui, en zone L, les entreprises se bousculent. L'espace vient à manquer et l'impact pour la circulation environnante est réel. Ce schéma révisé entend donc conduire une réflexion sur une démarche de développement harmonieux du territoire, tout en consolidant l'offre touristique grâce au développement des pôles de compétences au sein d'une économie diversifiée. La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte informe les agriculteurs que les demandes de création de nouveaux identifiants packages pourront être déposées à partir du 15 septembre 2021 en vue d'une télédéclaration pour la campagne PAC 2022. L'identifiant package est un numéro permettant d'identifier les exploitations agricoles. Il est indispensable pour percevoir les aides de la politique agricole commune et doit être obtenu par tout nouveau demandeur ou primo-déclarant. Les aides PAC sont attribuées en fonction des surfaces cultivées. Ces dernières sont identifiées sur le registre parcellaire graphique de l'exploitation après la création du numéro package. Ce registre est indispensable pour que la télédéclaration puisse être effectuée à compter du 1er avril 2022, date de lancement de la prochaine campagne PAC. Les demandes de création de nouveaux identifiants package seront suspendues le 28 février 2022 jusqu'au 3 octobre 2022. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Yousra Madali dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Cauzy.